Bienvenue pour 100% nautique, c'est la dernière de notre série sur le nautique de Paris 2013. Nous sommes devant la scène nautique où il se passe toujours quelque chose. Et là, c'était Tara Expédition qui est représentée par Étienne Bourgois, qui est le président de cette association, qui est en fait qui gère un bateau qui s'appelle Tara. Et pour ceux qui ne savent pas, Tara, il va très loin, souvent dans le Grand Sud ou dans le Grand Nord. Et là, vous revenez du Grand Nord. Oui, 25 000 km autour du pôle Nord, donc 7 mois de navigation pour étudier le plancton et les micro-organismes qui vivent près de la banquise et qui sont en danger aujourd'hui. Alors, il faut rappeler un peu la genèse, parce que vous êtes à l'origine de ce projet avec d'autres. Pourquoi est-ce qu'un jour vous avez décidé de faire Tara ? Comment ça s'est passé ? À l'époque, moi je suis passionné de bateau, j'ai toujours fait de la voile en tant qu'amateur et j'ai toujours entendu parler par les amis de Jean-Louis Etienne de ce bateau. Je ne l'avais jamais vu et puis me voilà parti en Nouvelle-Zélande. Je rencontre des marins de Peter Blake et malheureusement 2 ans après sa mort, pas de projet, donc le bateau est à vendre et je reprends le bateau avec Agnès B et on le met à la disposition de la science et des artistes. Et c'est depuis 10 ans que le bateau navigue. Alors le bateau navigue avec à la fois des marins, des scientifiques, il y a toujours à bord des gens qui ont des compétences très différentes. Ah oui, tout à fait, il y a 14 personnes à bord en permanence qui se relaient. Il y a 6 scientifiques, il y a l'équipage et puis un journaliste, un artiste selon l'expédition. On a vu énormément d'images depuis ces nombreuses années. Qu'est-ce qui ressort, on dirait, globalement de tout ce que vous avez fait depuis 10 ans, les scientifiques, qu'est-ce que vous avez comme résonance ? Ce qui ressort, c'est qu'on sait très peu de choses des océans. Claudie Ignoret nous disait qu'on connaît mieux la Lune aujourd'hui que le fond des océans, donc on a énormément de choses à découvrir. Les océans, c'est 50% de l'oxygène qu'on respire, c'est un fantastique puits à carbone. Avec l'acidification, avec le changement climatique, avec l'augmentation de la température, avec l'élévation des océans, beaucoup de choses changent très vite et c'est ça qu'on essaie de mieux comprendre et de transmettre au public. Et alors il y a aussi un côté un peu pédagogique, c'est-à-dire que vous essayez de montrer effectivement ces océans, à la fois j'imagine au public un peu captif, mais aussi aux plus jeunes. Il y a peut-être une notion un peu pédagogique ? Oui, tout à fait. On essaye de développer auprès des enfants tout un programme pédagogique avec l'éducation nationale, avec des profs qui sont engagés. Et puis au-delà de la France, quand le Tara voyage, on a vu 5000 enfants autour de Tara Océan venir à la rencontre des scientifiques et les marins à la rencontre de ces enfants. Et donc c'est des moments forts. Et là, il n'y a plus de notion de frontières, c'est ça qui est bien aussi. Alors, en dehors d'Agnès B, il y a d'autres partenaires. Vous êtes obligé de faire appel notamment à des dons. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui vous donnait un chèque. Ouais. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut contribuer à l'entretien et à la vie de Tara. Bien sûr. Moi, je me suis engagé à titre personnel. Et pour moi, la société civile doit s'engager pour ce genre de mission. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir plus de grand public s'intéresse aussi plus à ce type de mission, c'est pour le bien de tous qu'on mène à bien ce type de projet. Et donc voilà, on s'inscrit dans la durée, c'est des missions longues et il faut continuer. Alors 2014, 2015, 2016, il y a déjà un programme qui se dessine ? 2014, la Méditerranée, un tour en Méditerranée pendant 6 à 7 mois. C'était la première mer visitée quand on a fait Tara Océan et donc on veut aller rencontrer à la fois les scientifiques, les politiques, les ONG qui font un travail considérable sur le terrain. Mais de montrer que c'est quand même une mer qui est très sollicitée. Romain parlait tout à l'heure de 450 millions de gens qui vivent autour de la mer Méditerranée. C'est 25% du trafic mondial. Donc il y a des enjeux de plastique, de pollution qui sont importants. C'est ma dernière question. Tara n'est pas qu'un projet français, parce que vous avez, je crois, un retentissement à l'étranger. On commence à bien connaître Tara dans le monde. Oui, on porte les couleurs on a travaillé avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. On travaille avec l'UNESCO maintenant. On a été reçu par Ban Ki-moon à New York. On fait partie, avec les scientifiques, avec l'expertise scientifique, on collabore avec un certain nombre de conférences pour essayer de faire évoluer aussi la connaissance de la problématique des océans. Je crois que la principauté de Monaco vous accompagne. Tout à fait. Le prince Albert nous suit, c'est un passionné de l'Arctique, un passionné aussi des océans. Et donc sa fondation nous soutient depuis de nombreuses années et dernièrement d'une manière beaucoup plus importante. Un grand merci Étienne Bourgois, bravo et continuez. Voilà, on se retrouve devant le spot nautique du Nautique de Paris 2013 où il y a toujours de l'effervescence, toujours de l'action. À mes côtés, Didier Lafitte. Alors il est
organisateur, directeur de course du Paris Sup Nautic Challenge, du spot, enfin bref, de beaucoup de choses. Didier, déjà ce spot, là, il y a une vraie compétition. Absolument, absolument. Ouais, ici, on avait 300 coureurs sur la scène ce matin. On a qualifié les 20 premiers de la division pro, les 20 premiers de la division loisirs, les 4 meilleures femmes en pro, les 4 meilleures femmes en loisirs et les 8 meilleurs juniors pour venir s'affronter sur une course dont les caractéristiques sont complètement différentes. Ce matin, on était en format longue distance, une course qui a duré une petite heure, je suis tenté de dire. Et là, on est sur un format, ce qu'on appelle Technical Race. C'est vraiment du sprint, et c'est vraiment du sprint, à tout va. Bon, deux mots quand même pour revenir sur cette traversée de la Seine, 300 stand-up paddle, c'est énorme, c'est un décor unique au monde et ils en prennent plein les yeux, ils sont tous complètement éblouis. Bah, moi aussi, hein. Moi aussi, c'est la 4e fois et à chaque fois, c'est la magie. Paris, ça reste Paris, ça reste une des plus belles villes au monde. Et les monuments sont magnifiques, les alignements de ponts. J'ai vu ce matin, du fait d'avoir 300 compétiteurs, des alignements de ponts avec des compétiteurs à perte de vue, des maillots jaunes et tout, des maillots oranges, c'est magique, quoi. Et ils sont là aussi pour ça, parce qu'il y a le côté un peu festif. C'est un vrai challenge. On est le 8 décembre à 8h du matin. Il faut être motivé quand même à aller se mettre sur la scène. Il fait 5 degrés, l'eau elle est à 7 degrés. C'est pas Palavas-les-Flots au 15 août, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien, quoi. Il est vraiment intéressant, quoi. Allez, dernière question, l'objectif c'est, j'imagine pour 2014, 2015 et le reste, c'est de toujours rajeunir un peu tout ce qui est nautique et donner de nouvelles sensations. Et à travers le SUP, on arrive, que ce soit sur le spot ou d'autres disciplines sur le spot, à donner envie à plus de gens de venir. Ouais, alors rajeunir en fait, effectivement rajeunir dans le fait qu'on propose une activité Dans la pratique. récente. Mais ce qui est intéressant et vraiment passionnant avec cette activité, c'est qu'on est ouvert à tous les âges. Jeunes, âgés, hommes, femmes, il n'y a aucune distinction. Il faut vraiment se dire que le stand-up paddle, j'ai enseigné j'ai une école de voile comme tu le sais, j'ai enseigné beaucoup de pratiques sportives. Le stand-up paddle, ça ne s'apprend pas, ça se découvre, on est débutant 5 minutes. Et c'est vraiment un truc extraordinaire. Retour et clap de fin de 100% nautique, c'est la dernière des 100% nautiques de ce Nautique 2013. Et je vous présente une invitée exceptionnelle pour terminer, Florence Artaud. Florence Artaud que tout le monde connaît, qui a remporté la Route du Rhum, c'était en 1990 et beaucoup d'autres grandes courses. Et qui organise l'été prochain, l'été 2014, l'Odyssée des femmes. Une course réservée aux femmes en Méditerranée. Alors Florence, déjà, comment a démarré l'idée de monter ce projet ? L'idée a démarré du fait que j'en avais un petit peu ras-le-bol de ces dernières années de chercher des sponsors et qu'à chaque fois on passe le bateau ou le sponsor à un homme pas forcément qui avait moins de compétences que moi et moins connu que moi. Et donc j'avais décidé d'arrêter la course et par contre j'avais envie de transmettre aux femmes tout le bonheur que j'ai connu sur l'eau avec cet esprit de la liberté, etc. J'avais participé une fois à la route d'Elissa, 2 fois, où j'avais navigué avec des Portugaises et j'avais trouvé formidable le bonheur de ces filles à qui on faisait découvrir le grand large. Donc voilà, maintenant je suis une vieille dame, je suis dans la transmission de la passion. Et donc de pouvoir donner aux femmes l'occasion de naviguer au grand large, parce que si c'est dur en France, c'est encore plus dur dans plein d'autres pays. Donc le projet est déjà très avancé, donc un départ de Marseille, une arrivée à Monaco. Voilà, c'est un grand périple, hein. La course fera 2000 milles à travers la Méditerranée occidentale. Pour faire une transat, c'est 3000 milles, donc c'est presque la taille d'une transat. La course part de Marseille, Valence en Espagne, une escale au Maroc, Alger, Tunis, Rome, peut-être une escale en Corse et l'arrivée à Monaco en beauté. Et donc l'idée c'est de transmettre, donc de mettre à bord un skipper femme professionnel qui a beaucoup d'expérience et des jeunes femmes qui n'ont pas forcément une énorme expérience. Voilà, c'est ça. Donc il y aura un plateau de femmes mondialement connues. Et il y aura Karine Fauconnier, Anne Liardet qui a fait plusieurs Globe Challenge, Karine qui a fait toute la carrière qu'on lui connaît. Et il y aura moi aussi sur un bateau. Il y aura pas mal de filles comme ça, très compétentes, qui vont amener des filles à s'émanciper un petit peu, qui ont fait du dériveur. On a par exemple une championne de dériveur du Maroc. On a des Algériennes, mais qui ne se sentent pas d'aller comme ça au grand large. Donc voilà, c'est l'idée de transmettre à toutes ces femmes notre passion qu'on a vécue depuis toujours. Donc ça va se courir sur des bateaux de croisière accessibles ? Voilà, c'est des bateaux, c'est du four de 11 mètres, des bateaux qui ne sont pas trop extrêmes, mais où elles vont courir pas très nombreuses, elles seront 5, alors qu'habituellement
Sur des bateaux comme ça, en régate, il faut être 7. Mais l'idée, c'est qu'elles se fatiguent, qu'elles arrivent exténuées un peu aux escales à chaque fois. Et puis qu'elles puissent toucher à tout, qu'elles fassent que chacun n'ait pas son poste défini et qu'elles puissent aussi bien barrer qu'envoyer des spies, prendre des riz, manœuvrer, faire de la tactique, faire de la navigation, etc. Donc l'Odyssée des femmes aura également un parrain prestigieux que vous connaissez très bien. Alors c'est Titouan Lamazou le parrain de la course, puisque il me semblait que ça coulait de soi, puisque c'est un marin et artiste qui peint les femmes dans le monde entier. Eugène Riguidel, un autre grand marin, sera directeur de course. Et il y aura sans doute d'autres grands marins qui accompagneront la course. Donc l'idée, c'est aussi de donner une dimension au-delà du sport, un peu culturelle, festive, associative. À chaque escale, il y aura quand même une ambiance qui ira bien au-delà du sport. Voilà, les escales seront festives, mettront en valeur les femmes et l'artisanat des femmes dans chaque pays. Il y aura des concerts et l'idée, c'est toujours de promouvoir l'émancipation de la femme et la liberté. Bon, Florence, là vous êtes au Nautique de Paris, pour vous c'est important, c'est là que vous prenez justement beaucoup de rendez-vous, de contacts avec vos futurs partenaires, d'autres marins, etc. On vient d'annoncer donc la 10e édition de la Route du Rhum qui aura lieu donc en novembre prochain, novembre 2014. Vous l'avez gagné en 1990. Quel regard vous avez à la fois sur le nautique et l'évolution notamment de cette Route du Rhum? L'évolution de la Route du Rhum est formidable depuis qu'il y a 3 ans. Ils ont décidé de rouvrir la Route du Rhum aux grands bateaux. Ça fait des bateaux géants faits pour faire des tours du monde en équipage qui sont menés par des hommes ou des femmes seules. Donc c'est formidable. Et puis de toute façon, la Route du Rhum est toujours une magnifique aventure où il y a des petits bateaux, des grands bateaux, des multicoques, des monocoques. Et où on arrive au soleil, bien accueilli par les îles de la Guadeloupe. Et ça reste un événement formidable et auquel il faut vraiment participer. Et le nautique, ça reste aussi un moment important? Le nautique, en fait, c'est le moment où on se rencontre tous. Donc c'est toujours sympa parce qu'on est tous un peu éparpillés à droite à gauche dans le monde entier. Donc le salon nautique, c'est un moment chaleureux où on fait des rencontres, où on peut choisir le matériel pour son bateau et puis élaborer de grands projets. Merci beaucoup Florence. Et nous, on se retrouve forcément l'an prochain pour le Nautique 2014. Merci de votre fidélité. Au revoir.